Aya Nakamura sans filtre, son analyse cash sur la société française. Aya Nakamura, la voix de la résilience face au vacarme des préjugés. Dans l'arène tumultueuse de la culture pop française, peu de noms résonnent avec autant de force et de dualité que celui d'Aya Nakamura. Propulsé au sommet des charts mondiaux grâce à des hymnes intergénérationnels tels que Dja, Pookie ou Copine. L'artiste ne se contente plus de dominer YouTube Music. Elle est devenue, malgré elle, le miroir des tensions identitaires d'une nation. Entre succès fulgurant et attaque frontale, la chanteuse s'est récemment livrée sur ses piliers invisibles. Sa foi et sa lecture lucide d'une société française en quête de repos. Le succès face à elle invective, le choc du 23 février. Même auréolée d'une nomination prestigieuse en tant qu'artiste féminine aux 41e victoires de la musique le 13 février dernier. Aya Nakamura et accent aigu chape pas à la violence du débat public. Ce lundi 23 février 2026, l'écrivain Richard Millet a ravivé les braises. De la polémique sur le plateau de CNews par des propos insultants, déclenchant une onde d'indignation immédiate sur les réseaux sociaux. Cette énième attaque illustre la fracture entre une France qui danse sur ses rythmes et une autre, plus conservatrice, qui semble ne pas pardonner son ascension. Pourtant, face à ce déferlement, Nakamura oppose une force tranquille, forgée dans une spiritualité qu'LNHE accent aigu cite plus à partager. La religion comme havre de paix, le destin sans tabou. Loin de l'image de diva que certains tentent de lui accoler, Aya Nakamura s'est confiée avec une sincérité désarmante sur son rapport à l'islam. Pour elle, la religion n'est pas un étendard de combat, mais un refuge contre la tempête médiatique. Sur le plateau de Click, face à Mouloud Achour, elle a brisé les silences habituels pour évoquer cette quête de sérénité. Je pense que c'est bien de croire pour se reposer, a-t-elle expliqué avec pudeur. Parfois, quand il y a un truc mauvais, je me dis, c'est comme ça. C'est le destin, Mektoub. Pour l'interprète de Dégaine, l'islam apporte cette paix intérieure nécessaire pour s'extraire de la méchanceté gratuite. Dans un pays marqué par les débats sur la laïcité, son discours se veut apaisant, chacun a sa vision des choses. Entre le racisme et l'islamophobie, je pense que la France a besoin de repos. Un constat amer, mais lucide. Sur une époque qui préfère souvent le conflit au dialogue. C'est plus chaud pour les rebeux, un regard sur l'autre. Sans aucun tabou, Aya Nakamura a également analysé la mécanique du préjugé. Elle refuse d'être enfermée dans une posture radicale, préférant pointer du doigt l'ignorance alimentée par certains médias. Avec ses propres mots, elle décrit cette France rurale ou isolée qui, faute de mixité réelle, se forge une opinion à travers le prisme déformant des écrans. Un mec qui habite dans la campagne et qui n'a jamais vu des Arabes et de Noirs, dès qu'il en voit un passer, il regarde les médias et il se dit « Ah ouais, c'est ce show-là », analyse-t-elle. Avec une empathie frappante, elle souligne que si elle subit des attaques, la stigmatisation est parfois plus intense pour d'autres communautés. Je sais que c'est un peu plus chaud pour les rebeux. Malgré les tentatives de déstabilisation et les confusions gênantes, comme celle vécue lors des Jeux Olympiques de Paris où elle fut confondue avec une autre personnalité, le phénomène Nakamura reste intact. Sa place au victoire de la musique n'est pas qu'une statistique, c'est une validation culturelle. Aya Nakamura n'est pas seulement une machine à tubes, elle est devenue le symbole d'une jeunesse qui refuse de s'excuser d'exister, de croire et de réussir. Dans un paysage musical parfois aseptisé, sa voix, tant chantée que parlée, rappelle que derrière les paillettes et les chiffres de streaming, il y a une femme qui, par la foi et la résilience, transforme le mauvais en une victoire éclatante. La France peut bien s'agiter, Aya, elle, a trouvé son repos.